Bonjour tout le monde, on va faire la correction du devoir 2 concernant la boucle tant que. Alors commençons par l'exercice 5. Il faut écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur un nombre compris entre 10 et 20 jusqu'à ce que la réponse convienne. Ça veut dire qu'on doit contrôler la saisie d'un nombre jusqu'à ce que l'utilisateur me donne un nombre compris entre 10 et 20. Et dans le cas où l'utilisateur donne une valeur supérieure à 20, on va lui afficher un message plus petit et inversement, c'est-à-dire s'il me donne une valeur inférieure strictement à 10, je lui affiche plus grand, jusqu'à ce qu'il me donne la bonne réponse ou bien le nombre valide qui est compris entre 10 et 20. Alors, lorsqu'on est face à ce type d'exercice, on doit savoir qu'est-ce qu'on veut, ou bien quel est l'objectif souhaité, ça veut dire le résultat, ou bien qui est présenté par la condition d'arrêt. Donc, là, le résultat souhaité, c'est un nombre compris entre 10 et 20. C'est ça la condition d'arrêt. C'est un nombre compris entre 10 et 20. Inversement, quand est-ce que je vais continuer à répéter la demande de saisie d'un nombre? C'est lorsque l'utilisateur me donne un nombre inférieur strictement à 10 ou supérieur strictement à 20. Donc on a deux conditions. Condition d'arrêt, ça veut dire condition de sortie de la boucle, et condition de continuité, ça veut dire quand est-ce que je vais continuer dans la boucle. Là, donc, on va écrire les deux conditions. Condition d'arrêt, ça revient à l'objectif souhaité du problème. La condition d'arrêt, c'est lorsque le n est inférieur ou égal à 20 et en même temps supérieur ou égal à 10. Donc là, on va arrêter. Arrêter quoi? la, Arrêter la demande de saisie. Inversement, condition de continuité, c'est la négation de la condition d'arrêt, c'est-à-dire le n supérieur strictement à 20 ou n inférieur strictement à 10. Dans ce cas, je vais continuer à demander à l'utilisateur de saisir un nombre valide. Dans la boucle tant que, je mets la condition de continuité. Ça veut dire quand est-ce que je vais continuer dans la boucle, quand est-ce que je vais répéter ce traitement. Par contre, dans la boucle répéter jusqu'à, j'utilise la condition d'arrêt. C'est clair. Là, on va proposer une solution à cet exercice. Là, j'ai besoin d'une variable n de type réel, debug. Je vais lire la première valeur, donner un nombre compris entre 10 et 20. Après, je vais lire n. J'ai lu la première valeur, je vais tester est-ce que ce nombre saisi, est-ce qu'il est valide ou pas? Ou bien tant qu'il n'est pas valide, tant que n inférieur strictement à 10 ou n supérieur strictement à 20, qu'est-ce que je vais faire? Si le n est inférieur à 10, alors écrire plus, plus grand. Voilà. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire sinon dans ce cas? Le sinon, ça veut dire que le n, il est supérieur ou égal à 20. Mais est-ce qu'on a supérieur ou égal à 20? Je peux avoir 11, 12, 13, 14, jusqu'à des nombres supérieurs à 20. Mais est-ce que j'ai le cas des nombres supérieurs à 20? Ça veut dire supérieur ou égal à 10, ça veut dire de 10 à 19 ou bien de 10 à 20. Non, pourquoi? Parce que lorsqu'on entre dans la boucle tant que, on est sûr que le nombre saisi, il est inférieur à 10 strictement ou
supérieur strictement à 20. Ça veut dire que je n'ai pas des nombres compris entre 10 et 20. Du coup, c'est pas la peine de mettre sinon si n supérieur strictement à 20 parce que j'ai soit n inférieur strictement à 10 ou n supérieur strictement à 20. Donc dans ce cas, écrire plus petit. Et enfin, si je termine les cas, et après, je redemande donner un nombre compris 10 et 20. Lire le nouveau n. Fin tant que. Et après, j'affiche, écrire. J'affiche la dernière valeur qui était valide et une valeur valide. Et fin algo. Pourquoi ici j'ai commencé par le traitement ou bien le test de n? Parce que, supposons je suis dans la première itération, je lis le premier n, je dois le tester. S'il est inférieur, bien sûr, on le teste ici dans la boucle pour pouvoir entrer. S'il est valide dès le départ, on ne va pas exécuter cette boucle. S'il n'est pas valide, je vais entrer dans la boucle et je vais tester. Si le n est inférieur à 10, j'écris plus grand, sinon j'affiche plus petit et je lis le nouveau n et je recommence, je le teste, est-ce qu'il est valide ou pas. S'il n'est pas valide, je refais le test. Et je lis le nouveau n et je le teste encore une fois jusqu'à ce que cette condition n'est pas vérifiée et je sors de la boucle tant que, en affichant que le dernier n lu, c'est une valeur valide. Voilà, j'espère que c'est clair. Passons maintenant à l'exercice 6. Donc, il faut écrire un algorithme qui demande successivement 10 nombres à l'utilisateur, c'est-à-dire une valeur après l'autre, et qui affiche à la fin le plus petit ou bien la valeur minimale de ces 10 nombres saisis et aussi son rang. Ça veut dire, est-ce que c'était la première valeur qui est la valeur minimale, la deuxième ou la troisième, ou bien la 10e. Là, j'ai donné un petit exemple pour expliquer cet exercice. Supposons que je saisis successivement ces 10 valeurs. La première valeur que j'ai saisie, c'est 10. Donc, normalement, dans notre tête, comment on fait pour calculer ou bien pour trouver le minimum? On fait des comparaisons 2 par 2, mais ça passe rapidement. Donc, je suppose que la valeur minimale, c'est 10. Et après, je saisis 1. Et je teste. Est-ce que 1 est inférieur à 10? Oui. Maintenant, la valeur minimale, c'est 1. Après, je passe et je saisis moins 1, parce que j'ai besoin de saisir 10 valeurs, soit de type entier ou bien de type réel, pareil. Donc ici, c'est juste un exemple. Je saisis par exemple moins 1. Je teste, est-ce que moins 1 est inférieur à 1? Oui. Donc je dis que le min, c'est moins 1. La quatrième valeur que je saisis 5. Je la compare avec le dernier minimum trouvé. Donc 5 n'est pas inférieur à moins 1, donc je laisse le minimum à moins 1. Je saisis 100, pareil, donc toujours le minimum c'est moins 1. Et je saisis la septième valeur, ça va être moins 14 par exemple. Donc moins 14 est inférieur à moins 1, donc maintenant le minimum c'est moins 14. Jusqu'à ce que je saisisse la 10e valeur, et je la compare avec le dernier min trouvé. S'il est inférieur au dernier min trouvé, donc j'actualise ou bien je mets à jour le minimum, sinon je ne fais rien et je sors parce que j'ai terminé les 10 valeurs. Donc ici, quelle est la condition d'arrêt? C'est lorsque j'atteins les 10 valeurs ou bien lorsque je saisis les 10 valeurs que j'ai. Et en même temps, lorsque je saisis, je compare avec le minimum que je viens ou bien que j'ai trouvé auparavant. Donc, un exemple ou bien une solution à cet exercice serait donc variable. J'aurais besoin d'un compteur i, du rang, quoi d'autre, voilà, de type entier, et je suppose que je vais prendre le n et le min de type réel. Début. Au départ, je vais lire la première valeur, écrire donner
une valeur. Lire n. Maintenant, je suppose que le min, c'est la première valeur lue. Et le rang, c'est la première valeur que je viens de lire. Donc là, j'ai besoin d'un compteur i. Donc je suppose que i, c'est 1. Donc ça veut dire j'ai déjà saisi la première valeur. Donc je passe, ou bien donc je passe à la deuxième valeur. Donc soit j'initialise le i par 1 et je fais tant que i inférieur ou égal à 9, parce que là, combien de valeurs je n'ai pas encore lu? Il me reste 9 valeurs que je n'ai pas encore lues, parce que la première valeur, elle est là. Donc il me reste 9 valeurs à lire. Donc soit je commence le i par 2, ça veut dire déjà j'ai lu la première valeur, le 1, je passe à la deuxième valeur. Ou bien je l'initialise par 1 et il faut faire attention avec les instructions. Donc, on suppose que le i, c'est la deuxième valeur. Donc ici, je dois lire la deuxième valeur. Donc, tant que i inférieur ou égal à 10, donc si je mets ici i que j'initialise par 1, je vais mettre i inférieur ou égal à 9. D'accord? Si je mets 2, ça va être inférieur ou égal à 10. C'est juste pour avoir 9 valeurs possibles, parce que de 2 à 10, il y a 9 valeurs. De 1 à 9, il y a 9 valeurs. Donc, tant que i inférieur ou égal à 10, je vais lire la deuxième valeur, ou bien la prochaine valeur, donner une valeur. Lire n. Maintenant, je vais tester si le nouveau n que je viens de lire est inférieur au min, que j'ai fixé au départ. Alors, le min maintenant, ça va être le nouveau n, et le rang, ça va être le i. D'accord? Parce que le rang, donc ici, c'est un compteur qui me compte combien de valeurs il me reste à saisir. Donc, supposons la première itération. Donc, je lis le premier n, d'accord? Le premier n, j'initialise le min à cette première valeur. Le rang, ça va être la première valeur. Et i, c'est la deuxième valeur que je vais lire. Maintenant, je lis le nouveau n, ça veut dire la deuxième valeur de n, et je teste. Si n est inférieur au min que j'ai fixé auparavant, je vais dire que le min maintenant c'est le nouveau n et le rang c'est le 2. Et je continue la même chose jusqu'à ce que j'arrive, ou bien lorsque je dépasse 10. Fin ci. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois incrémenter, ou bien je dois passer à la valeur suivante. Donc, au départ, c'était 2. Lorsque j'exécute la boucle tant que, ça va être 3. Je lis la troisième valeur, je la teste avec le dernier minimum trouvé. S'il est inférieur, je mets à jour le minimum et j'actualise le rang aussi. Et fin tant que. Quand est-ce que je vais sortir de la boucle tant que? C'est lorsque i dépasse strictement 10. Je vais sortir de la boucle en affichant, écrire la valeur minimale de ces 10 nombres est min et son rang, ça va être et c'est la valeur de R que je stocke au fur et à mesure. Et fin algorithme.